Bonjour à tous et bienvenue dans cette section présenter l'amélioration de la présentation avec Bootstrap. Donc dans la dernière section, on avait commencé à styliser le site internet. On voit ici, j'ai pris la liberté de modifier un petit peu les textes qu'il y avait dans chacune des colonnes, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus concret et on voit un petit peu mieux où on s'en trouve. Donc je vous laisse faire la même chose si vous le souhaitez, aller chercher les informations sur Google, les remplir dans vos divs. Vous pouvez faire pause à cette vidéo, le temps de faire tout ça. Donc on voit que notre site est stylisé, on a les cartes qui s'affichent ici. Pour l'instant, c'est pas très sympa. Donc ce qu'on peut faire déjà, pour mettre toutes les cartes sur la même ligne, on va enlever ce fameux SM6 qu'on trouve ici. Voilà, je laisse faire ça sur chaque carte. Une fois que c'est fait, on enregistre. On va voir dans notre Go Live ce qui c'est. Voilà, et on voit ici que nos cartes sont bien toutes en ligne. Donc on va voir à présent comment ajouter rapidement des composants à notre site, une sidebar ou un menu par exemple. Avec Bootstrap, tout devient très simple et très rapide. Donc on va aller sur la documentation de Bootstrap. Encore une fois, la documentation est très bien faite. Je laisse regarder un petit peu tout ce qui s'offre comme possibilité. On a les navbars classiques, comme ici, les navbars avec des images, avec du texte et des images, etc., etc. Donc cette navbar ici a l'air assez adaptée à ce qu'on a envie de faire, la première, la principale. Donc on va copier le code et on va aller le coller dans notre code à nous. Comme on souhaite que la navbar soit forcément en haut de la page, cette fois on va la placer avant notre première balise row. Ici, juste dans le container flux. Ok, donc on colle ce qu'on a mis. Donc on a collé la navbar dans notre code. Ça donne directement sur notre navigateur. Et on voit bien ici la navbar qui s'affiche en haut de la page. Ça c'est bien, on va l'aménager un petit peu. Donc, on va déjà enlever tout ce lien ici. Voilà, le lien disable, on peut l'enlever également. Dans ce lien là, on va mettre par exemple tac. Ici, on va mettre en accueil. On enregistre, on va déjà voir ce que ça peut donner. Voilà, navbar accueil contact, search et le search, on va l'enlever également. Parce qu'on en aura besoin. Et ici, on enlève carrément tout le form qui est là. Voilà. Et à la place de navbar, on va mettre mon portfolio. On enregistre, on va regarder à nouveau ce que ça donne. Et voilà, on commence à avoir une navbar dont on a besoin. Ensuite, on pourra avoir envie, par exemple, de placer un petit icône juste ici avant mon portfolio. Mais on n'a pas forcément envie d'avoir un point ICO stocké dans notre site internet ou un PNG, ce qui risquerait d'alourdir pour pas grand chose. Pour ça, il existe également une librairie externe qui s'appelle FontAwesome. Donc on va aller voir ce qu'il propose, fontawesome.com. Je vous laisse rechercher sur Google. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous faites Start for Free. Donc vous entrez votre adresse mail ici, vous faites Send Code, vous allez recevoir un mail, bien sûr cocher la case. Vous allez recevoir un mail pour pouvoir activer votre compte. Donc vous recevez votre mail directement dans votre boîte. Vous cliquez dessus et vous confirmez votre adresse email. Voilà, on va vous demander de choisir un mot de passe.
vous rentrez votre mot de passe. Set password and continue. Voilà, vous rentrez les petites informations qui sont demandées. Et voilà. Vous avez accès à un espace Fontawesome directement et vous allez retrouver ici le script qui correspond à Fontawesome. Copiez ce script et vous allez le coller dans votre code directement. Donc vous savez où le mettre. C'est un script JavaScript, donc vous allez le placer juste avant la fermeture du body, en dessous du script Bootstrap. Voilà. Là, on colle, on enregistre et notre script est prêt à être utilisé. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à retourner sur le site de Fontawesome, d'aller dans recherche et de trouver l'icône qui correspond à ce qu'on veut. Là, le parasol, c'est les vacances, on va mettre ça. Donc il vous ouvre une petite page pour configurer votre icône. Vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Donc par exemple, là vous pouvez changer le style de votre icône. Là. Ceci, comme ceci, par exemple. Voilà, comme ça vous avez un petit rebond. On peut modifier le style ici. On va avoir deux couleurs à choisir. La première, un orange, par exemple. Deuxième, on va laisser en bleu. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur cette icône. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez alors soit télécharger votre fichier, ce qui ne nous intéresse pas ici puisque c'est un SVG, soit l'intégrer directement à votre code HTML. Donc vous cliquez dessus, le code est copié, on va le recoller directement dans notre code à nous, dans notre navbar, et on va le placer avant mon portfolio, donc dans le côté fluide juste ici. Voilà, on colle, on enregistre, et on va voir ce que ça peut donner. Donc si vous voyez que ça ne fonctionne pas, je vous invite à choisir un icône un petit peu différent, reprendre par exemple le style d'origine, remettre le bounce à bleu, etc. et tester directement ce code ici. Là, c'est ce que je viens de faire et on voit bien qu'il apparaît sur mon portfolio. Dans le code, je vais recoller simplement celui-ci. Certains icônes Fontawesome sont trop compliqués pour certains sites et ça peut faire apparaître un petit carré. Il suffit simplement de changer l'icône, on en a tout un panel et on peut les styliser différemment après si vraiment on le souhaite. On peut également appliquer un petit peu de style ici. On va mettre margin left 10px. On enregistre. Et voilà, on voit que notre logo du coup est décalé de 10 pixels. On peut aussi s'amuser avec Fontawesome pour personnaliser les couleurs comme on a vu, l'animation, etc. Pour aménager encore un peu de notre navbar, on va faire un petit exercice ici. On va mettre un fond noir et la police blanche. Fixer la barre en haut de la page pour qu'elle soit toujours visible, peu importe si on va descendre de la page. Appliquer une marge haute de 50 pixels à la première ligne, et ça sera déjà pas mal. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez faire pause à cette vidéo et on revient juste après pour la correction. Je suis sûr que vous avez trouvé en cherchant un petit peu dans la documentation de Bootstrap. Donc déjà pour mettre la navbar en noir avec le texte blanc, il faut modifier le background ici. On va mettre un BG dark, background dark. Voilà, on va mettre un background dark et pour mettre la police en blanc, il faut rajouter data bs thème
taper stem égale dark. On enregistre. On va voir dans notre navigateur ce qui s'est passé. Et voilà, on a bien notre navbar en noir et la police en blanc. Votre icône, du coup, a disparu parce qu'il est bleu, donc on va essayer de retrouver comment le mettre en place. Donc pour ça, on va rechercher ici le i qui correspond à l'icône de Phantasm et on va lui mettre un style égal, pardon, color white. En plus, voilà. On enregistre, on va voir ce qui se passe. Et on a bien notre petite icône en blanc. Si vous retournez d'ailleurs sur la documentation de Phantasm, c'est ce qu'il vous conseille de faire également. Style, color et la couleur qui vous bouge. Ensuite, pour fixer notre navbar en haut, on a également une classe Bootstrap qui va permettre de faire ça. Qui s'appelle Fix Top. Voilà. Va fixer la barre de navigation en haut, peu importe la taille de la page, vous la verrez tout. Si on enregistre et qu'on va voir ce que ça donne. Voilà, donc notre barre est bien fixée en haut. Pour l'instant, on ne peut pas descendre, donc on ne peut pas être certain, mais on voit qu'elle est bien fixée. D'accord, et que nos éléments de carte, du coup, sont remontés. D'où l'intérêt de placer une marge de 50 pixels à la première ligne. Donc là, ce qu'on va faire sur notre première ligne, donc en dessous, voilà, ici, class row text. Ici, c'est notre première ligne, donc on va lui placer un ID pour identifier uniquement cette ligne-là. On va mettre ID égale par exemple first row. Voilà. On va prendre cet ID qu'on a créé et on va aller le styliser dans notre feuille de style CSS. Voilà. Donc là, vous savez comment faire. On met un hashtag, le nom de l'ID et on met le style qui nous intéresse dedans. Ici, on va mettre un margin top par exemple. Top à 50 px. Voilà, et on va lui rajouter que c'est un paramètre important. On enregistre également notre index.html et on retourne voir ce que ça donne. Donc on voit que notre carte ressemble à peu près toujours à ce qu'on avait avant. Un aspect pour aller voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'avec l'outil de développement Chrome, vous pouvez également jouer avec les paramètres CSS directement sur votre page pour voir ce que ça donne. Donc là, on va aller rechercher notre first row qui est ici. On va avoir le style CSS correspondant qui va s'afficher en bas. Voilà, donc first row, on a bien margin top de 50. Si vous cliquez dessus, vous pouvez l'indenter et regarder ce qui se passe directement sous la page. Eh bien, vous voyez les modifications en temps réel. Voilà, donc on voit que 75 pixels par exemple, ça pourrait être pas mal, on verrait bien nos cartes. D'accord? Si on actualise, voilà, ces paramètres ne sont pas enregistrés, c'est vraiment du paramètre de test de débugage. Donc il suffit de retourner dans notre code, de retourner dans style. On va mettre 75 pixels ici, on enregistre notre index pour rafraîchir ici notre go live et on retourne pour vérifier et voilà, on a bien ici notre first row margin qui était à 75. On peut fermer les outils de développement. Voilà. Et on a bien ici ce qu'on voulait faire. Allez, un dernier petit bonus pour styliser nos cartes, toutes de la même façon. Donc dans la valise row ici, on va lui placer encore un style supplémentaire custom qu'on va appeler height, la hauteur de la carte, qui se trouve juste ici, et on va la fixer à 500 pixels.
Là, on enregistre. Si on regarde ici, bah, il se passe pas grand chose pour le moment. Et c'est là que la magie opère avec Bootstrap. On va aller dans nos cartes et on va lui coller la classe h-100. On fait ça sur la première carte, la deuxième carte. Voilà. Et quand on enregistre cette fois et qu'on va voir, voilà, on voit que les deux premières cartes sont bien stylisées à 500 pixels de hauteur chacune. Elles sont toujours de la même hauteur. Donc, je vous laisse faire ça sur les autres. Et la dernière carte. On va regarder si ça a bien été pris en compte. Et on voit bien ici que toutes nos cartes, voilà, on voit ici les séparations, font la même, pas la dernière, font la même hauteur. Et oui, j'en ai oublié une, effectivement. On enregistre, on regarde. Et voilà, toutes nos cartes sont à 500. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut remonter la première carte, voilà, et on peut ajouter un footer à l'intérieur de nos cartes, donc avec la classe carte footer. Donc on va essayer de faire ça tout de suite, et on va y placer juste en dessous du A ici, point carte footer. Voilà, donc on a une div class carte footer qui s'est bien créée ici, et à l'intérieur de cette carte footer, on va y placer le lien ici. Voilà. Notre code un peu plus propre. On enregistre, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit ici que notre bouton, ici sur la première carte, est stylisé dans un footer. Donc dans un footer de cartes. On va faire pareil sur l'ensemble de nos cartes. Je vous laisse faire. On prend ce card footer ici, on le copie tout simplement et on le colle à la place du code qu'on a là. Voilà, voilà, donc une fois que vous l'avez pris sur toutes vos cartes, hein, ici, vérifiez bien, faites bien attention que le card footer ne soit pas dans le card body. D'accord, c'est une autre partie, ici. Hein. Donc je vous laisse enregistrer, regardez ce que ça peut donner. Et voilà, donc on a bien des footers qui sont sur toutes nos cartes au même endroit, et on a une carte qui fait à chaque fois 500 de hauteur. Et pour finir cette partie, on peut par exemple coller une navbar en bas de page après nos dernières cartes. Là, ici, vous pouvez remonter, hein, vous voyez où est-ce que ça s'arrête. Là, on est bien à la fin de notre row. Voilà. Donc, on va coller. Moi, j'ai préparé ma petite navbar juste ici. Donc, qui est fixed bottom, qui est fixé en bas. Avec les liens vers les réseaux sociaux, par exemple, les liens de contact, etc. Donc, je vous laisse enregistrer, créer votre barre, regardez ce que ça peut donner. Ici, et on a bien notre barre de navigation qui est fixée en bas avec les différents liens que on voulait faire. J'ai utilisé également des icônes Fontorism, vous voyez ici, hein, Fontorism. Donc je vous laisse regarder, le code sera en ressources si vous voulez utiliser le même. Et dans la partie style, on va également styliser un petit peu ces icônes. Voilà, donc j'avais déjà préparé le code également à l'avance. Donc pour les icônes sociaux, on a un texte à l'index, flex, etc. Ça, je vous laisse regarder aussi. Je vous laisserai prendre la ressource si vous avez besoin. Et on va tout de suite enregistrer pour voir ce que ça donne. Et voilà. Cette partie est stylisée. On a une barre de navigation en haut, une barre en bas en fixe et nos cartes qui sont bien alignées de la même hauteur avec un footer. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. Dans la prochaine partie, on va s'intéresser à un nouveau langage encore, jQuery, qui est un dérivé de JavaScript.